Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la cure de sébum. Ça fait 31 jours aujourd'hui que je n'ai pas lavé mes cheveux et le grand jour est arrivé, je vais laver mes cheveux. Donc c'est parti. J'ai déjà filmé ça mais en fait ça filmait pas, voilà super, donc bref. Voilà, on se retrouve dans ma salle de bain puisque je vais me laver les cheveux quoi. Et avant de me les laver je voulais vous montrer ce à quoi ressemblent des cheveux après ne pas avoir été lavés pendant 31 jours. Voilà. J'ai hâte d'avoir les cheveux propres. Nous allons maintenant discuter de la cure de sébum. Oh, je suis super blanche. On dirait un fantôme genre. Je suis plus claire que le mur. Bon c'est très grave là. Allons dans la chambre d'à côté. Ce que vous savez pas c'est que je me suis maquillée mais j'ai tout laissé par terre bien sûr. Hop. Voilà. Ça donne quoi si je me mets là? Ah c'est plutôt pas mal non? Oh mais cette luminosité elle est belle. Waouh. Pendant que ces cheveux sont en train de sécher et qu'on va voir ce que ça donne, déjà je trouve qu'ils sont de ouf poussés et je suis trop contente parce que hier soir je suis retombée sur des photos de moi quand j'avais les cheveux super longs en décembre. J'ai failli pleurer parce que j'aimais trop. Donc du coup, maintenant que je vous ai emmené avec moi pour me laver les cheveux, enfin emmené avec moi, tout est relatif, vous comprenez quoi, on va parler de pourquoi j'ai fait une cure de sébum déjà premièrement. Donc moi la première motivation qui a fait que je voulais faire une cure de sébum c'était parce que j'ai des cheveux qui regressent extrêmement vite. Genre par exemple si je me lave les cheveux le mardi soir, le jeudi matin ils vont déjà commencer à être gras et je vais devoir sortir mon shampoing sec quoi. Donc c'est quelque chose qui est genre hyper relou. Donc je me suis dit que j'allais faire une cure de sébum pour essayer de réguler un peu tout ça. Et la deuxième motivation c'était pour avoir des beaux cheveux et voir si ça avait vraiment un effet sur la beauté et la santé de tes cheveux quoi. Et en plus, ça c'est un truc que je savais pas avant de commencer mais que j'ai appris quand je me suis renseignée en commençant ma cure de sébum quoi. C'est que du coup si tu te laves pas les cheveux pendant un mois, tu mets pas de produits, tu mets pas de shampoing, tu mets pas d'après-shampoing, tu mets rien, ça te permet d'enlever tous les mauvais trucs que tu as pu mettre sur tes cheveux. Donc voilà, tout ce qui est silicone, sulfate et tout. Voilà, tous ces trucs qui sont réputés pour être des trucs pas forcément très bons pour les cheveux parce que pas du tout naturels, voilà, des résidus de plastique, tout ça. Bref, des trucs vraiment pas top pour les cheveux. C'est des trucs que j'ai essayé de limiter pendant beaucoup d'années. Mais là, depuis quelques mois, on va dire... en fait, depuis que je suis rentrée à la fac, je crois, ou depuis l'été dernier, bon bref, on va dire un an. J'avais grave repris les silicones, les sulfates, les machins, les bidules dans mes shampoings, enfin je faisais plus du tout attention. J'aimerais bien maintenant me tourner vers des trucs un peu plus bio, voire faire mon shampoing moi-même. Donc du coup voilà, le confinement a été annoncé le 16 mars et je me suis dit bon écoute, vu qu'on est parti pour rester un bon moment chez nous, tu vas faire ta cure de sébum que tu veux faire depuis longtemps. Donc le principe de la cure de sébum c'est genre super simple, c'est-à-dire que donc tu choisis un laps de temps pendant lequel tu vas pas te laver les cheveux. Donc moi dès le départ je m'étais dit bon je vais faire un mois quoi parce que ça me paraissait pas mal. Et ensuite quand j'étais partie pour ma cure de sébum, j'ai commencé à lire quelques articles et tout et à en parler avec des copines qui l'avaient déjà fait. Et on m'a dit que globalement pour voir des effets c'était minimum 2 semaines mais ça fonctionnait vraiment bien, il y avait vraiment un effet hyper voyant si on tenait un mois. Donc je me suis dit bon vas-y c'est bon, c'est clair et net, tu vas tenir un mois. Donc j'ai tenu un mois. Et donc du coup on met rien sur ses cheveux pendant un mois et il faut juste se les brosser matin et soir. Au début je dormais les cheveux détachés, vraiment ne faites pas ça, c'est super désagréable. J'ai dû faire ça pendant une semaine et demie, sauf que je me réveillais le matin avec genre un rideau de cheveux gras devant ma tête, c'était horrible. Du coup moi je vous ai dit j'ai des cheveux qui graissent super rapidement donc au bout de 4 jours j'avais déjà les racines hyper grasses mais franchement ça allait. La première semaine je pouvais encore faire un peu des petites coiffures, me faire des demi-queues ou des trucs comme ça passait encore, ça se voyait pas trop. Et puis après à partir d'une semaine et demie j'ai arrêté de vouloir faire quelque chose avec mes cheveux et juste je faisais soit des chignons, soit des tresses, soit une queue de cheval. En termes de coiffure pour cacher la misère, queue de cheval ça fonctionne super bien honnêtement. Un truc bien plaqué, on dirait juste que vous avez plaqué vos cheveux et ça se voit pas plus que ça. Et sinon les tresses collées pareil c'est pas mal mais moi je les fais pas super bien donc on va pas se mentir, j'ai essayé de les faire, c'était trop moche, ça m'a saoulé, j'ai pas réessayé, voilà. Si, je voulais juste préciser un autre truc aussi, c'est que on entend beaucoup parler en ce moment du fait que la cure de... Enfin beaucoup.
j'en ai beaucoup entendu parler parce que je me suis focalisée dessus puisque j'étais en train de faire une cure de sébum, mais voilà. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui disaient que ça avait tendance à faire tomber beaucoup les cheveux. Du coup quand j'ai su ça, j'ai fait plus attention et je me suis dit que voilà, si jamais je voyais vraiment que mes cheveux tombaient beaucoup plus que d'habitude, je stopperais direct. Mais ça n'a pas du tout été le cas, vraiment j'ai absolument pas remarqué ça. Je sais plus ce que je disais. Ah, il y avait un autre truc que je voulais dire mais j'ai oublié. Aujourd'hui c'est le 31e jour de ma cure de sébum, donc on a arrêté cette mascarade, c'est fini. Voilà, j'ai lavé mes cheveux enfin. En vrai de vrai, j'ai l'impression de revivre, c'est trop bien. Et bon, pour l'instant mes cheveux sont pas encore totalement secs, mais franchement ils sont beaux. Ils sont grave beaux, sachant que je vais vous montrer ce que j'ai mis sous la douche. Pour commencer... Arrête de me faire flou! Pour commencer un peu dans ma démarche d'aller vers des produits plus naturels, plus bio et avec moins de trucs dégueux dedans, j'ai utilisé que 2 produits pour me laver les cheveux. Donc j'ai utilisé ce shampoing que j'avais chez moi, voilà, c'est un truc... Biofa Nature, franchement je ne sais pas d'où ça sort, c'est mon père qui a acheté ça chez Leclerc. Honnêtement j'ai décidé d'utiliser celui-là juste parce que de 1 ils sont super bons parce que c'est à l'aloe vera et de 2 c'est 97% d'ingrédients d'origine naturelle, donc je me suis dit que ce serait le moins pire de tous les shampoings que j'avais dans ma salle de bain. Après ma douche j'ai brossé mes cheveux et j'ai juste ajouté ça dessus, donc c'est juste de l'huile d'argan tout simplement. Ça je l'utilisais déjà avant ma cure de sébum et je trouvais que ça me faisait des cheveux trop beaux. Je viens de me rendre compte que j'avais du rouge à lèvres sur la dent. Bon, mes cheveux sont vraiment quasiment secs. Là, on doit être à 95% de séchage. Donc on va dire que c'est bon pour clôturer cette vidéo. Mais du coup, voilà, ils sont bien brillants, bien souples. Enfin franchement, ils sont vraiment beaux. Je sais pas s'ils sont plus beaux qu'avant ma cure de sébum parce que j'ai pas des cheveux qui sont très secs de base. Sur l'aspect cheveux brillants, etc. je valide carrément. Yo, ici la Erin de 2 jours après, ce que vous avez vu juste avant. Donc du coup j'ai lavé mes cheveux il y a 2 jours et je voulais faire un petit update plus tard. Je suis extrêmement blanche, mais bref voilà. Donc du coup, je suis toujours d'accord pour dire que en termes de brillance, de beauté des cheveux et tout, ça fonctionne très bien. Donc si vous voulez faire une cure de sébum que pour ça, franchement allez-y. Enfin moi mes cheveux ils sont super beaux là. Par contre pour le côté cheveux qui regressent moins vite, ça ne fonctionne pas du tout je trouve. Enfin là mes cheveux commencent déjà à être un peu sales. Voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus sur la cure de sébum, etc. Et peut-être que vous allez en faire une vous aussi. Si vous avez des conseils pour le fait de faire ces shampoings soi-même, etc. je prends avec plaisir, donc dites-moi tout ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à mettre un petit pouce content. Et voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.